Bonjour les amis. Oh non, j'ai une coupe ce matin. Bonjour les amis. Comment allez-vous? C'est 11 heures. On voit pas ma tête pour l'instant. C'est fait exprès. Voilà, je vous ai mis un petit papier pour ce matin. Ce petit papier est pour vous permettre... Ah, non, j'ai pas mis de micro, c'est pour ça. J'ai pas mis de bon micro. Ah, je vais encore remettre le micro. Voilà, le micro fonctionne maintenant, c'est fait. Et Afrid, c'est pas le moment, hein. C'est pas le moment de mettre des musiques. Mais pourquoi pas? Allez, on verra une fois si il y a d'autres musiques. Si vous avez des musiques tai chi à proposer, pour moi, c'est très volontiers que je vous les mettrai si vous m'en proposez. Je vous ai mis ici, en plein écran, cette fiche que j'ai depuis toujours. Et ça vous montre donc les fameuses directions qu'on a regardées. Le nord, le sud, donc le nord, le sud, bien sûr. Bonjour, bonjour à Jacqueline. Bonjour tout le monde. Jacqueline est là, elle est présente. Ah, ben c'est super, on est 5. Alors, oh, il faut que je change. Ça, c'est pas ça. Oh, ben voyez, ce matin, c'est un petit peu en retard. J'ai du matin. Voilà. Tai chi du matin. Bonjour à tous. Mais non, pas de souci, Alfred. Ça rigole. Donc, je vous ai mis ce tableau ici. C'est juste pour que vous puissiez vous représenter les directions et les différentes postures, dans quelle direction elles se font. Donc, on peut voir qu'au sud, il y a 3 postures. Le commencement, lever les mains et croiser les poignets. Au sud-ouest, il n'y a qu'une seule figure qu'on va faire. Donc, le sud-ouest, c'est saisir la queue de l'oiseau. Vous avez vu qu'après, on est à l'ouest. Et à l'ouest, donc, nous faisons parer, tirer, presser, repousser. Donc là, nous sommes à l'ouest. Et comme vous pouvez le voir, c'est donc à l'est que l'on va faire le plus grand nombre de figures. Comme ça vous rassure tout de suite. Au nord-est, aucune figure. Au nord, aucune figure. Et au nord-ouest, aucune figure. Donc, vous prenez conscience que nous avons, là aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, dans le commencement, nous avons fait le sud, le sud-ouest et l'ouest. Alors c'est ça, c'est la raison de ce petit graphique aujourd'hui, c'est pour vous faire prendre conscience que maintenant, la quasi-totalité des exercices, ou pour pas dire la totalité, des exercices que nous allons faire, enfin, que je dis exercices des figures que nous allons exécuter, vont se faire à l'est. Donc, il faudra prévoir, quand on commence à faire les déplacements, un peu de place à l'est, pour chez vous. C'est-à-dire, quand vous commencez face au sud, c'est à votre gauche. Allez, je vous mets ma tête. Il faut enlever, c'est toute une organisation. Bonjour. Voilà, on y est. On est tout bon. C'était pour vous expliquer donc les directions. Et le dernier post-it, vous avez bien compris, on va le mettre à l'est. Bien, nous sommes impeccables pour ce matin. Ce matin, on peut, dans un premier temps, on va rester, je vais rester un petit peu assis, et je vais vous montrer, on va remettre je pourrais la mettre, la vidéo du monsieur d'hier, si je vais la retrouver. Bien sûr. On va faire ces exercices assis avec les mains et les bras, pour pouvoir
prendre conscience de tous les différents mouvements qui se font avec les mains. Ah, il était où ce monsieur? Assis. Ici. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Voilà, nous y sommes. Voilà, nous y sommes. On va donc monter comme ceci. Et ici, vous avez la boule d'énergie. Et vous la prenez. Et vous apprenez à tourner les poignets. Et à faire. Là, vous ramassez. Et là, vous avez donc, vous voyez, les mains se séparent et les mains reviennent. Et ensuite, repousser. N'est-ce pas? Ce monsieur fait les 4 forces et ensuite, il y a le fameux tour où vous finissez avec le simple fouet. Ensuite, vous avez levé les mains. Vous avez la grue blanche. Le but est de comprendre la rondeur des mouvements. Là, vous brossez les genoux. Est-ce que vous arrivez à prendre cette petite balle d'énergie et à l'amener, la faire venir? Ici, on travaille la souplesse des poignets, la souplesse des coudes. Je vais vous rassurer, moi aussi, ça me... Voilà. C'était pour vous montrer que les exercices peuvent se faire assis. Assis, les exercices où nous avons la possibilité de récapituler les mouvements des bras du commencement jusqu'au simple fouet. C'est ce que je veux vous proposer de faire, juste avec les bras. Vous mettez tranquillement comme ceci. Comme j'explique toujours, il faut prendre l'habitude de laisser pendre les poignets et les mains, de les détendre. Et deuxième chose, je le vois très très bien, l'erreur que j'ai toujours fait puis que je dois toujours me corriger, c'est de lever les épaules quand on fait comme ceci. Donc, prenez l'habitude. Comme on dit l'habitude, en fait, c'est prenez la posture. Il faut prendre la posture. Et une fois que la posture... Merci. Je le remettrai, le tableau. Et une fois que vous avez la posture, vous savez qu'elle est juste, eh bien, vous corrigez les sensations. Bon, j'ai les doigts qui sont un petit peu tendus, je les détends. Allez. Et, comme on disait toujours, il y a une manière de checker mentalement si la position est juste. Là, je vais vous donner ces petites combines au fur et à mesure. Maintenant, vous êtes comme ceci. Là, la posture, elle concerne, vous commencez à l'extrémité extérieure. Il y en a qui font depuis là, mais moi, je préfère faire depuis l'extérieur. Depuis l'extérieur, je sens, je détends les doigts. Maintenant, je détends les poignets. Une fois que les poignets sont détendus, je plie légèrement les coudes pour pas avoir une tension dans les coudes. Et ensuite, on pense aux épaules. Et on se force mentalement à pousser nos épaules contre le bas. Et là, vous avez la bonne position
pour commencer. Pourquoi la bonne position pour commencer? Parce que si maintenant je me mets debout, vous vous retrouvez dans la position du commencement. Et qu'est-ce qu'on fait au commencement? On met le fameux ballon, je vous le dis pas où, vous le savez très bien. On plie les coudes, les mains se rapprochent, les poignets tournent et on descend la balle d'énergie. Ensuite, on va saisir la queue de l'oiseau, c'est-à-dire que les deux bras viennent pointer vers le sol. Ensuite, les bras partent à gauche, bien droit. Ensuite, la main gauche redescend. Apprenez aussi à exécuter les mouvements avec lenteur. C'est dans la lenteur qu'on va retrouver les sensations qui seront mémorisées lors de l'exécution des différentes séquences entre elles. Vous sentez bien le bras est bien au bas, bien dégagé. On sent celui-ci, il commence à être inactif depuis un moment. Et à ce moment-là, on arrive à parer, c'est-à-dire qu'il y a la main droite qui descend et la main gauche qui monte. La main droite descend et appuie paume contre le bas. Là, vous avez paré. Une fois que vous avez paré, la main descend contre la cuisse. On fait donc le pas. Et une fois que le pas est fait, les deux poignets tournent ensemble et on va commencer par tirer. Vous vous souvenez, on l'a vu hier et maintenant ça commence à être connu. Pour décoller la main de la cuisse, on tourne le poignet, ça avance la main. Et comme un poignet tourne, l'autre tourne. Ensuite, comme on est attiré, on fait le creuset, les doigts, le poignet, le coude. Tournez le poignet. Et là, allez au sud avec la main. La main va attraper quelque chose au sud. Et le but est de sentir la torsion, une torsion, hein, pas une tension, une torsion au bas du dos. Vous le sentez? L'épaule droite entraîne l'épaule gauche donne une torsion au bas du dos, tout près des reins sur la gauche. Et c'est cette tension-là qu'il faut ressentir lorsqu'on tourne le bassin pour aller attraper quelque chose au sud. Ensuite, une fois que la main est partie, bien sûr, elle redescend, elle revient. Et qu'est-ce qui se passe quand la main revient? De nouveau, les deux poignets tournent ensemble. Les deux poignets tournent ensemble. Et là, contact. On ne fait pas comme ceci parce que c'est pas le simple fouet. Bonjour Fred Lux, comment vas-tu ce matin? Bonjour Photomasque, bienvenue. C'est pas maintenant qu'on fait le coin. Hein. Donc je reprends. Il y a contact. On garde bien les mains comme ceci. Et là, vous sentez, vous avez fait... vous avez le tronc qui a fait sa torsion. Et en allant ici, vous sentez la même tension de l'autre côté. En allant chercher, vous sentez la tension. Et en revenant, vous sentez la tension de l'autre côté, à gauche. Une fois que nous avons... Une fois que nous avons décrit ce cercle, on le refait une fois le cercle. C'est pour bien prendre conscience de ce mouvement arrondi et circulaire. On a la bassine bleue, non, elle est pleine.
Non, une autre fois. Comment sentir ce cercle? Non, vous le comprenez où il est là, ce cercle-là. C'est comme un petit peu, moi je disais, c'est un peu Panoramix quand il fait sa potion magique dans son chaudron, là. On le voit faire comme ça, là, avec sa grosse cuillère en bois. Donc, lorsque l'on est parti et qu'on sent la torsion, c'est le moment que les mains que les mains reviennent. Vous voyez, c'est ça que j'explique. Il y a des tops. Ah, la torsion est là. Pouf, les mains peuvent pas aller plus loin. Autrement, je vais avoir mal. Les mains reviennent. Et une fois que les mains sont revenues, souvenez-vous, comme le petit chien avec sa maîtresse, ouf, 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 mais surtout les poignets bien détendus, puisque le mouvement suivant est de tourner les poignets et de pousser, toujours mentalement, avec la paume de la main. Et là, il faut y aller jusqu'à ce qu'on sente une tension dans les coudes. Pas avoir le bras tendu, c'est vraiment pas le but. Le but c'est de sentir quelles sont vos restrictions, vos contraintes. Moi, j'ai de la peine à avoir le bras, etc., problème de coude. Donc, le but, c'est pas d'avoir le bras droit ou les mains, ou les doigts bien comme ceci. Le but, c'est d'être confortable et de sentir les tensions que provoque chaque exercice de tai chi sur son corps. Puis comme c'est les Chinois qui ont étudié ça pendant des centaines d'années, je pense que en tout cas moi j'y crois. Alors, on était donc à repousser avec les mains, en ayant la sensation de pousser avec les paumes, et ensuite une main se tourne, l'autre vous l'oubliez, et de nouveau vous devez sentir cette torsion avec le buste. Lorsque vous tournez comme ceci, à un moment donné, vous la sentez, cette torsion. Là, donc l'épaule qui emmène la torsion. Et c'est quand vous sentez cette torsion que vous êtes obligé d'accompagner le corps avec le pas. Et c'est à ce moment-là que votre pied tourne jusque dans l'angle, donc au sud-ouest. Je vous rassure, on va le refaire une fois avec les bras, en étant assis, pour arriver à justement comprendre que c'est un enchaînement de mouvements qui se fait. Chaque mouvement prépare le suivant. Si vous tournez les poignets, c'est parce qu'il va se passer quelque chose. Si vous pliez les coudes, c'est que vous amenez les mains. Et tout ça, ça va devenir un gentil automatisme parce qu'on y va tranquillement. Le but, c'est pas de faire du kung-fu. Alors, je vais vous le dire. Franchement, ce matin, comme c'est un petit peu la panique, vous voyez, je n'ai quand même pas eu le temps de finir mon café. Hello, Mr. Alain. Bien. Eh bien alors, comme on va refaire l'exercice à la main, ça tombe très bien. Ceux qui viennent d'arriver, eh ben, ils le feront qu'une fois. Et puis ceux qui sont déjà là, ils auront eu la chance de le faire une deuxième fois. Oh, la chance, quelle prétention. On rigole, mais on rigole. Donc oui, j'ai encore pas bu mon café. Pas fini. Donc Alain, mets-toi assis sur une chaise. Garde un petit peu. Il faut presque garder 80 cm, puis 80 des deux côtés, pour pouvoir arriver à faire les exercices. Allez, je termine mon café. Et on prend. Voilà. On est tout bon. On est tout bon, on s'assied. On est parti. Les bras sont contre en bas. Bon, c'est peut-être mieux de voir les bras, voilà. Comme ça, je crois que je suis bien. On va pouvoir le faire bien comme ça. Donc, vous avez les bras bien vers le bas.
Premier mouvement, vous montez les bras parallèles. Et là, pensez bien à faire le check. Les poignets sont détendus, les coudes sont détendus, les épaules sont en bas. Ensuite, les poignets tournent pour attraper la balle. Et la balle, elle va où? Vous le savez très bien. Elle descend, elle descend, elle descend. Ouais, les belles bottes. Ah, c'est les bottes à neige, hein. Attends. Oh, arrêtez. C'est monstrueux. Ah, c'est monstrueux. Oui, oui, bah, on a fait une remarque dans le chat pour les bottes à neige. On vous adore, les gars. Elles sont visibles, hein. Ah, elles sont bien visibles. Puis c'est du 47 en plus. Ah là là, on se perturbe. Bon, je suis tout perturbé, là. Donc, les mains montent. On prend le ballon. Et la boule d'énergie revient vers nous. Ensuite, là, les bras partent légèrement sur la droite. Les doigts bien vers le sol. Et là, autant, avant, je vous ai demandé d'avoir les poignets bien détendus. C'est parce que maintenant, vous devez avoir la sensation que là, les doigts s'allongent pour aller toucher par terre. Et la limite, c'est les coudes. Lorsque vous sentez, quand vous poussez avec les doigts, vous sentez une tension dans le coude, faut pas aller plus loin. Ça veut dire que vous devez revenir. Mais là, comme pour revenir, deuxième mouvement, saisir la queue de l'oiseau. Ensuite, cette main qui est partie tout de ce côté, elle peut que redescendre, bien sûr. La main descend. Et lorsque vous avez fait le pas, une main descend, l'autre monte. Arrêt. Arrêt, la main descend. Vous l'oubliez. Vous faites le pas. Et lorsque vous avez fait le pas, vous tournez le poignet de la main droite. Et là, vous avez la main qui monte devant vous. Vous êtes attiré. Vous pliez les doigts, pliez les poignets, pliez le coude. Et quand la main arrive, la main part au sud. Sentez la torsion. On attrape. Il y a la torsion. La main revient. Les deux poignets tournent. Contact. Vous finissez le cercle. Vous revenez vers vous. Les deux mains viennent. Lorsque ça tourne vers vous, les mains se séparent. Le petit chien est là. C'est les poignets qui rentrent en ligne de compte pour bien se plier. Et vous poussez avec la paume des mains. Tension partout dans les épaules. Vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin. Les poignets tournent. La main gauche, vous l'oubliez. Et la main droite va fondre l'air. À exactement 135 degrés. Non mais c'est vrai en plus. Exactement, c'est-à-dire au sud-ouest. Et lorsque vous sentez la torsion, que vous ne pouvez pas aller plus loin, c'est là où vous devez faire un pas. Bah c'est tout, c'est pas compliqué, ma chérie. Comme t'en fais depuis 12 ans, non? Depuis 20 ans, non? Depuis une semaine, On le refait, taper 1, on passe au pas, taper 2. Il reste un peu de café. On refait l'exercice une fois avec les bras assis, ou maintenant on passe au pas, taper 2. Petit fond. Ah, on passe au pas. Parfait. Frais de luxe 1. Fallait venir avant. Ils l'ont fait 2 fois. On le refera demain, Fred. T'inquiète pas. Et en fait, maintenant, en passant au pas,
on est obligé de répéter forcément les bras. 2. Eh ben, on passe au pas, exactement. Bravo Annie. Le 2. Ça marche, merci Fred. Alors, passons au pas. Passons au pas. Est-ce que je dois vous rappeler qu'est-ce que le pas de l'arc? Voilà. Donc, n'est-ce pas, c'est là où nous en sommes. Vous prenez le pas de l'arc. Voilà. Un bon pas de l'arc, bien équilibré. On est bien à l'aise sur sa jambe. On prend conscience. Maintenant qu'on vient, on sait, donc 3, 2, 1. Après cette levée, on a fait du travail assis. La circulation dans les jambes, elle n'est encore pas arrivée. J'en sais quelque chose, encore une fois. On va apprendre à se découvrir. Et maintenant, il faut activer la circulation du sang dans les jambes et il faut réactiver les genoux. Je pense que maintenant, après plusieurs semaines déjà, vous pouvez comprendre que le pas de l'arc est bien plus intéressant au niveau de la position que la simple position de départ. La simple position de départ, c'était pour apprendre à partager le corps en deux, pour pouvoir avoir la sensation d'un poids sur l'autre jambe avec juste cette simple bascule. Le pas de l'arc implique une autre contrainte, c'est que vous avez ce mouvement-là à faire avec le bassin, à vouloir mettre votre bassin sur l'avant, devant vous. Comme je vais expliquer, moi j'ai une contrainte physique qui fait que je ne peux pas. Mais ce qui compte, c'est mentalement, votre bassin, il est face à vous. Et ensuite, ce que vous pouvez comprendre, c'est qu'en prenant cette position, donc on était au milieu, à moitié-moitié, au niveau du poids, le genou gauche a toujours tendance à partir à l'intérieur. Donc là aussi, lorsqu'on mémorise la position, on doit mentalement pousser son genou à l'extérieur. Vous le maintenez à l'extérieur, jamais partir comme ça. Bien. Et là, vous voyez on va dire le mouvement de tourner le bassin à droite entraîne votre genou à l'intérieur. On peut le faire justement. On peut le faire pour s'amuser, entre guillemets, si vous vous rendez compte qu'effectivement, voilà, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que alors même là, dans la haine, tout ça, c'est pas bon. Donc, on prend l'habitude, maintenant qu'on a le pas de l'arc, de mettre 80% du poids sur la jambe avant droite et 20%, c'est-à-dire on a le pied, là, vous avez tout le pied qui est à par terre. Vous n'avez pas le talon ou les... Là, vraiment, vous êtes bien enraciné. Dans le pas de l'arc, c'est important d'avoir le poids sur l'entier de la surface du pied. Très bien. Donc maintenant, on vient s'asseoir sur la jambe d'appui, sur la jambe gauche. On maintient bien le genou à l'extérieur et on vient s'appuyer sur la jambe avant, 80% du poids. Comme ceci. Poussez la jambe gauche et arrivez là. Maintenant, je vais vous mettre les bras qui vont avec. Je vais mettre, comme vous avez compris que sur cet exercice, c'est là qu'on va faire le fameux tour. Je reprends. Ici, vous êtes en appui sur la jambe avant, sur la jambe droite. Vous poussez avec la jambe droite, ça fait venir. Hop. N'est-ce pas? La main, vous
tournez donc le poignet. Votre main arrive devant vous comme par hasard. Vous tournez et en tournant. Voyez, au moment, c'est ça la fameuse synchro et coordination. Au moment où vous poussez, vous avez la main qui remonte. Et lorsque vous poussez avec l'autre jambe, c'est la main. Et lorsqu'on pousse avec la jambe droite, la main revient, contact, et là vous êtes sur la jambe gauche d'appui. Vous faites votre tour. Faites votre tour. Oh là là. Ce qui compte, c'est d'avoir la rondeur dans le mouvement. Après le niveau d'exécution, les mains se séparent et on pousse. C'est pour ça que je vous ai... Là, c'est la jambe arrière qui pousse et qui fait avancer. C'est pour ça que quand on est assis, je vous fais l'exercice comme ceci. Je dis, pensez bien à la paume. Parce que si vous prenez l'habitude de pousser les mains comme ceci, vous allez voir que c'est pas le but. C'est d'abord on pousse comme ceci. Et après, une fois qu'on est au maximum, les bras continuent. Vous oubliez la main gauche. Vous tournez la main droite. Et là, vous amenez la main dans l'angle. C'est là où je vais mettre les pas. Là, la main, on voit comme ça, non? Non, c'est trop. Voilà. Puis je vais me mettre bien comme ceci, là, on y est, on est bon. Et là, la main arrive. Et quand la main arrive sur le pied, c'est la main qui entraîne le pied. Amusez à faire ça. Justement, on est toujours dans les sensations pour synchroniser les mouvements et avoir les bons réflexes. Ici, vous imaginez bien que c'est le... Vous imaginez que votre main, là, le plat de votre main, il y a un fil. Il y a un fil qui est relié avec votre gros orteil. C'est ça le schéma corporel. Et c'est ça où les Chinois, ils sont fous, quoi. Alors, ils ont tout compris. Comment avoir des automatismes. Et ceci se transforme, bien sûr, en exercice pour les jambes. Vous êtes donc 80% sur la jambe gauche. Vous avez tourné le poignet. Et maintenant, le fil qu'il y a au bout des doigts emmène votre pied. Tic, 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 tic. Jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans cette position inconfortable où les deux gros orteils veulent se rencontrer. Et là, on a vu, quand vous étiez assis, vous vous retrouvez coincé au niveau du buste. Et maintenant, le pied accompagnant, vous êtes coincé au niveau du genou et du pied. Eh bien, c'est là où le tai chi arrive, c'est que du coup, vous poussez vous faites la première poussée, ça on l'a vu. Vous poussez avec la jambe, avec le pied gauche, et ça décoince la jambe droite. Et ensuite, le bassin, une rotation du bassin qui fait tourner le pied. C'est donc la rotation du bassin qui fait tourner le pied. Et comment la rotation du bassin fait tourner le pied? Simplement, comme les Shadok, on pompe. Donc là, pomper, vous vous souvenez, c'est pousser avec le genou, c'est jouer avec les genoux, pomper. Alors, ici on pompe. Donc on est sur la montée. Et on s'assied. On pousse avec la jambe gauche, on remplit la jambe droite. Quand la jambe droite est remplie, on pousse avec la jambe droite, ça fait tourner le bassin qui entraîne le pied. On pousse du pied droit, ça remplit le pied gauche.
descente sur le pied gauche, rotation du bassin, ça tourne le pied. On y est? Il reste un peu de temps. Il reste plus de 15. La 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 la. Est-ce que tout le monde est vivant? Est-ce que tout le monde est vivant? Est-ce que tout le monde est vivant? Ah, vous êtes sympas, les gars. Merci de me supporter. Non, mais c'est cool. J'aime bien. Il y a bien plus de gens qui regardent que de ceux qui sont en train de chatter. Hein. Alors, c'est reparti pour le demi-tour. J'ai dit, on va travailler ce demi-tour. Il faut qu'à la fin de la semaine, ce demi-tour, il soit acquis. Et quand on dit un demi-tour, c'est-à-dire y compris l'accompagnement avec les bras. On pourra refaire l'enchaînement. Oui, absolument, on refera l'enchaînement. Ça. On a les pieds là. Voilà. Comme ça, on est bien. Le pas de l'arc, tout le monde prend le pas de l'arc. Allez, vous avez 3 secondes pour reprendre le pas de l'arc. Amusez-vous avec cette sensation de comprendre que en transférant le poids du corps d'un pied à l'autre dans la sensation du pas de l'arc, ce mouvement est forcément accompagné par une légère rotation du bassin. Et que c'est cette rotation du bassin qui tourne en fonction du déplacement de poids. Mais on y arrive, on y arrivera. Là, vous êtes tout droit. Mettez les 2 mains le long des cuisses. On va faire les 3 dernières forces. Tournez le poignet, ça amène la main devant vous. Ça, c'est un automatisme maintenant. Hop, la main est là. Tirez. Quand on tire, on part en arrière. On lâche. Tirez. On va faire comme ça. Tant que le pied bouge pas, je reste ici. Tirez. Une fois qu'on est ici, pour aller de ce côté, il suffit de tourner le bassin. C'est-à-dire les jambes. Et lorsque la main s'en va, la main revient. Celle-là arrive. Et on repousse. Une fois que c'est repoussé, on oublie la main gauche, la main droite part en tranchant. Et là. Et c'est là qu'arrive l'histoire des pieds. Lorsque vous avez la main en tranchant qui arrive, hop, vous vous souvenez, le fil entraîne le pied. Lorsqu'on peut plus, on est bien dans l'angle, hein, c'est bien, on est dans l'angle. On met le poids sur la jambe droite et en légère pression avec le pied gauche, hop, décoller le talon. Le talon est décollé. Avec le bassin, tournez le bassin. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous souvenez le mouvement tout à l'heure? Hop, vous tournez le bassin, le pied suit. Là vous êtes bien. Bien bon appui sur la jambe droite et la pointe du pied au sol qui fait comme une canne, un petit appui. Une légère poussée de la jambe droite amène la jambe gauche. Et ensuite, là, une fois que vous êtes là, vous avez tout le loisir de placer votre pied comme vous voulez. Donc, il va aller direction ouest. Posez le pied, transférez le poids. Maintenant, on le refait. Poussez avec la jambe droite. Tournez le pied avec le bassin. Posez le pied dans l'angle. Descendre sur la jambe droite en faisant attention que le genou parte bien dans la bonne direction.
Lorsque le talon ici se soulève, une petite poussée qui amène, et la petite poussée est accompagnée du bassin qui tourne, ça amène votre pied. Posez le pied droit, posez le pied donc tout droit, direction l'ouest, mais et descendez sur votre pied gauche. Et maintenant, on peut le faire des deux sens. Vous poussez avec la jambe droite, vous amenez le pied gauche, vous descendez sur la jambe gauche, faites attention le genou, petite poussée avec le pied droit, la poussée, vous libérez le pied, vous l'amenez à côté, pliez le genou gauche pour placer le pied droit, et ainsi vous avez fait demi-tour. On recommence. Poussez, tournez le pied avec le bassin, descendre sur la jambe droite, dès que le talon ici se soulève, tournez le bassin, poussez avec la jambe, ça ramène le pied, et vous le placez droit. Et moi, je vous propose de vous amuser à ça aujourd'hui, pour vous entraîner. Vous posez, transfert du poids, le talon se soulève, on tourne avec le bassin, on ramène le pied, et on refait. Hop, 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 hop. Mais hop, 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 pour voir où c'est tout ça. Ouais, on pourrait refaire l'enchaînement. Ouais. Vous la sentez bien, on refait l'enchaînement complet depuis le départ. Ouais, on la sent bien, hein, l'enchaînement complet depuis le départ. Alors, ouais, j'ai un petit sushi. Allez, on refait l'enchaînement, puis comme je suis pas radin, si vous voulez qu'on le fasse 2 fois pour bien tout vous souvenir depuis le départ, c'est ce qu'on appelle une récapitulation. Yes. Ils sont tous contents. Ok, tapez un. Bon. Mais puisque j'ai qu'un seul écran, si on le fait 2 fois, on peut le faire une fois où je bouge pas l'écran pour les bras, et puis le deuxième, on refait une deuxième fois où là, je laisse que les pieds. Voilà, pourquoi pas. On y est. C'est parti. On écarte les jambes de la largeur des épaules. On est bien. On a les bras qui pendent le long du corps. On check. Les genoux sont bien. Le bassin, on a la sensation qu'il part en avant, comme si on était assis sur un ballon. Et les épaules, bien en arrière. On plie, les genoux se plient, les coudes se plient. C'est le commencement. Ensuite, les mains avancent. On pousse avec les jambes, les mains avancent. Les mains ont bien avancé. Elles peuvent que revenir. On plie les coudes, on baisse les épaules. On attrape la boule. Et la boule, on la met en bas en poussant avec les genoux. Lorsque nous sommes là, on redescend sur la jambe gauche. Ça fait pivoter le pied droit dans l'angle. On pousse avec la jambe gauche pour remplir le pied droit. À ce moment-là, vous avez la position de saisir la queue de l'oiseau. Vous descendez le bras gauche, vous le mettez contre la cuisse et vous l'oubliez. Vous poussez avec la jambe droite, ça fait avancer le pied. Le bassin dans l'angle pour placer le pied et vous êtes à parer au sud-ouest. Vous êtes à parer. On rampe. Maintenant, la main droite vient contre la cuisse, vous l'oubliez. Vous gardez bien celle-là devant.
Vous poussez avec la jambe gauche, ça amène la jambe droite. Vous faites le pas et vous vous retrouvez tout en tournant le poignet, bien sûr. Vous avez la main droite qui est paume devant vous. Pliez. Allez chercher. Repoussez. Les mains reviennent, se séparent. Et on pousse avec la paume. Les mains s'éloignent. Vous oubliez la main gauche. La main droite tourne. Et va aller frapper dans l'angle. Lorsque la main passe en dessus du pied, n'oubliez pas que le pied suit. Vous êtes dans l'angle, descendez sur la jambe droite, poussez avec la jambe gauche, faites le pas et vous vous retrouvez au simple fouet. Ça, c'était la version main. Maintenant, version pied. Là, comme ça, oui, comme ça on est bien. Ah ouais, comme ça on est bien. Ouais, on sera bien comme ça. Maintenant, version pied. On descend. On remonte. Le ballon. On part ici. On remplit. On tourne, ça fait décoller. On pousse avec le pied. On pointe on met le pied dans l'angle et on se retrouve à parer. On se retrouve à parer. On descend sur la jambe gauche, ça décolle le talon du pied droit. On pousse avec la jambe gauche, ça ramène le pied. On pointe avec le gros orteil. Pose le pied, talon, ligne, surface. Et on remplit le pied droit. Lorsque le pied droit est rempli, ça fait tirer, presser, repousser. Le poignet tourne, on traîne le pied, plier les genoux, descendre sur la jambe droite, pousser avec le pied gauche, amener la jambe, descendre, plier le genou et descendez sur la jambe droite, le talon, la ligne, la surface. Et vous avez fait les pas jusqu'au simple fouet. Quelle heure ça nous fait ça? Oh, mais c'est impeccable, messieurs, dames, mademoiselles, moiseaux. Ah, je me suis un peu emballé en fin de séance. Hein. Je me suis un peu emballé en fin de séance. Oh, quelle coupe. Alors, ce que je vais faire, je vais écouter les bons conseils de Jacqueline qui me disait est-ce que si par hasard il y avait des questions ou il y a un peu de cafouillage droite et gauche. Oui, même moi encore je cafouille, c'est pour dire. Ouais, droite, gauche. Ben, c'est comme je disais, on a tous une direction, soit à la gauche, soit on est gaucher ou droitier, mais pour être parfaitement ambidextre, c'est très difficile. Même moi, c'est d'ailleurs ça le secret du tai chi, c'est qu'on doit arriver à se souvenir où est notre gauche et notre droite. Je ne sais pas si tu te rends compte l'état dans lequel ça nous met de devoir penser à chaque mouvement, chaque geste, etc. Et qu'en plus, on en arrive à se dire, avec la vidéo, ça inverse. Hein. Alors justement, je vais te répondre, Fred. J'avais testé
cette manière-là. Tu vois, Fred, ça c'est l'inverse. Là, je te montre ma main droite, ça c'est ma main gauche. Mais la version miroir, ben, je vais dire, elle a pas eu la. Non, hein, Jacqueline. Non. C'est surtout Jacqueline qui me dit, mais non. Non, puis toi, parce que quand il parlait de la main gauche et puis qu'il fait lever la main droite, puis que lui se regarde dans l'écran, il s'embrouille tellement que tu sais plus toi si tu dois faire le bras droit, le bras gauche. Entre ce que tu vois, ce qu'il explique, du coup, c'est trop compliqué. Donc pour finir, on a décidé de. Voilà. Mais oui, c'est ce que j'avais comme idée. Ah oui. Et tu sais quoi? Il a une idée. Par exemple, je mets une chaussette blanche à droite et puis une chaussette noire à gauche. Comme ça, ils savent toujours où est la gauche et la droite. Attends, t'as vu la tête. Non, parce que la moitié du temps, c'est de quel côté qu'il a mis la blanche? C'est à gauche ou à droite qu'il a mis la blanche? Ah ouais. Ça dépend des gens. Mais oui, exactement, Frédéric. Ça dépend des gens. Mais autrement, vous avez compris. Donc, j'espère avoir fait transmettre le principe de la synchronisation. Lorsque, par exemple, pour moi c'est ça la synchro. C'est qu'une fois que, par exemple, vous tirez, vous tirez, ça revient, et là, lorsque vous tournez le poignet, vous savez que ça va entraîner le pied. Et le poignet tourne, et là vous passez au-dessus de votre pied, forcément ça l'entraîne avec. Donc, il arrive à un moment donné où on ne pense plus à son pied. Le pied vient parce que vous avez fait juste la montée et la descente, et vous vous rendez compte que le pied descend tout seul. Donc vous n'êtes plus en train de penser au pied qui tourne, vous vous dites, il faut que je retrouve la bonne... à quel moment je vais devoir le poser? C'est-à-dire que votre pied tourne, donc vous sentez la fameuse torsion ici, vous sentez que vous ne pouvez plus dans la jambe, et ben c'est le moment de le poser. Hop, vous le posez. Oui, savoir où l'on va. Alors justement, c'est dans cette optique-là que j'ai mis aujourd'hui. Voilà. Comme on peut voir, il y a la liste des diverses figures. Dans quel sens elles s'orientent. Ici, vous avez la liste des figures. La préparation, l'ouverture, saisir la queue de l'oiseau. Et puis, après, vous avez donc là, justement, les 4 forces plus le simple fouet. Les 4 forces ne sont pas marquées, elles sont incluses. Mais après, vous avez donc élever les mains. Et vous avez la grue blanche déploie ses ailes. Un pas en avant, brosser le genou à gauche. Jouer du pipa. Le pas en avant. Alors, ça, c'est notre programme. C'est notre petit programme pour Noël. Parce que c'est Noël. Ah non, oui, c'est Noël comme ça. Alors, oui, c'est vrai que si vous avez 5 petites secondes, si on voit bien, vous avez ici, je vais vous mettre ici, là en haut dans la petite la petite image en haut là, voilà, dans cette petite image là, vous avez les différentes figures. Donc là, vous avez le commencement, parer, tirer, presser, le simple fouet. C'est ce qu'on appelle les figures de base, les figures obligatoires. À un moment donné, vous devez marquer la figure. Pom, le simple fouet. Pom, levez les mains. Pom, parer. Pom, tirer. Pop, presser. Pousser avec les paumes. Partir dans l'angle 45 degrés. Redescendre sur la jambe droite. Faire le coin. Prendre le simple fouet.
Allez, bonne journée Annie. Je vous quitte, bonne journée, travail oblige. Mais écoute, merci beaucoup pour ta présence Annie, pour ta fidélité. Et oui, bah pour tout le monde, quoi. Écoute, Wiz, il est en retard, bordel. Ça, c'est plus du retard, ça. Hein. Donc, comme tu sais, oui, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur le YouTube. Ça me prend environ 3/4 d'heure. Et une fois qu'elle est sur YouTube, moi, j'aime bien me regarder derrière. Je me fais un petit peu ma critique en disant, voilà, voilà. Donc, s'il y en a qui veulent me rejoindre plus tard lorsque je me fais la critique de l'exercice. Donc, je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne journée. Aimez-vous les uns les autres. En tout cas, supportez-vous les uns les autres, comme dit mon pote Jimmy Patin. Et à très bientôt, ou alors à demain matin, sur Pimi Tai Chi du matin. Allez, on vous embrasse avec Jacqueline. Bon appétit! Bon appétit à tous.